Comment espacer des caractères dans une cellule Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment intercaler une espace entre chaque lettre ou chaque nombre d'une cellule Excel en utilisant la fonction intercaler. Cette fonction intercaler prend en argument principal la valeur du texte que nous allons vouloir espacer et nous allons également pouvoir personnaliser l'usage de cette fonction en définissant la valeur que nous allons vouloir intercaler entre chacune des lettres. Et donc si vous aussi vous souhaitez manipuler vos chaînes de caractères aussi facilement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors dans ce tutoriel, et comme nous l'avons vu dans l'introduction, nous allons apprendre à intercaler des espaces entre chaque lettre ou chaque nombre d'une cellule Excel, et cela de deux façons. Dans un premier temps, nous allons voir comment espacer les caractères manuellement, et ensuite nous verrons comment le faire automatiquement avec une fonction Excel. Pour commencer, voyons donc comment effectuer cette opération sur une cellule Excel qui contient ici peu de caractères, comme nous l'avons ici sur la cellule A6. Nous allons copier cette cellule ici au niveau de la cellule B6, et pour intercaler des espaces, c'est très simple. Nous nous plaçons dans la barre des formules, et entre chaque caractère, nous allons placer une espace. Ici, il s'agit bien entendu de la méthode classique que tout le monde connaît, qui sera très adaptée lorsque nous aurons peu de caractères comme c'est le cas ici, mais lorsque nous aurons des chaînes de caractères qui pourront avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de caractères, bien entendu, nous devrons alors trouver une autre solution. Et donc cette solution va consister à automatiser l'opération d'insertion de caractères en créant une fonction personnalisée en VBA. En effet, une fonction personnalisée est une procédure VBA que nous développons nous-mêmes qui va permettre d'effectuer une tâche spécifique et qui n'est pas disponible par défaut à l'intérieur d'Excel. Cette fonction personnalisée sera donc utile pour automatiser des tâches répétitives ou pour effectuer des calculs spécifiques à nos besoins. Et donc pour cela, nous allons devoir la développer en utilisant le langage VBA, qui est le langage de programmation orienté objet de Microsoft, que nous retrouvons dans la plupart des applications de la suite Office et que vous avez l'habitude de manipuler si vous suivez les vidéos de la chaîne. Donc ici, étant donné que la macro va être très simple à mettre en place, nous allons pouvoir développer chacune des lignes de commande. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur le développement des macro-commandes et des applications en VBA, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers mon livre qui vous permettra d'en savoir plus. Voilà, donc tout d'abord, pour pouvoir créer notre fonction, nous allons devoir nous rendre dans l'éditeur VBA en utilisant le raccourci clavier Alt et F11. L'éditeur VBA va alors s'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'outil de développement intégré dans Excel et dans les autres applications de la suite Office qui va permettre d'écrire, de modifier et de tester du code VBA. Une fois que celui-ci est bien affiché comme c'est le cas, nous allons pouvoir y insérer un nouveau module en nous rendant dans le menu Insertion et en cliquant sur Module. Un module comme celui que nous venons de créer va donc nous permettre de stocker le code VBA. Il va pouvoir contenir des fonctions, des routines, des variables, des constantes, etc. Et c'est donc sur ce nouveau module que nous allons pouvoir saisir la fonction personnaliser. Si jamais le module ne s'affiche pas automatiquement, il suffit de se rendre dans l'explorateur de projet et de double-cliquer sur module 1. Voilà, donc une fois que notre module est inséré, nous allons pouvoir créer notre fonction. Pour créer une fonction VBA, il suffit tout simplement d'utiliser le mot-clé function, donc pour fonction en anglais, puis le nom que nous allons vouloir donner à notre fonction. Ici, nous allons l'appeler tout simplement intercaler. Lorsque nous avons terminé de saisir le nom de la fonction, nous validons en appuyant sur Entrée et à ce moment-là, l'éditeur de code VBA va nous ajouter deux éléments sur notre fonction. Tout d'abord, celui-ci va insérer des parenthèses ouvrantes et fermantes qui, comme nous le verrons juste après, vont nous permettre de venir insérer des arguments directement à notre fonction. Ensuite, donc, celui-ci va également ajouter la ligne endFunction qui va marquer la fin de notre fonction et donc tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous appellerons la fonction intercaler. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, nous allons maintenant nous placer entre les parenthèses afin de pouvoir y insérer les arguments que nous allons vouloir mettre en place dans notre fonction. Le premier de ces arguments, que nous allons appeler chaîne, est donc le texte que nous allons vouloir retraiter afin de pouvoir y insérer des espaces ou des caractères d'espacement. Étant donné qu'il s'agit donc
d'un texte, nous allons typer cette variable en tant que string. Le fait de donner un type donc à un argument va permettre d'indiquer à VBA le type d'information que nous allons vouloir enregistrer dans celui-ci. Donc si vous voulez en savoir plus sur les variables et sur les types de variables, vous retrouverez également dans la description de la vidéo le lien vers un cours complet qui leur est dédié. Donc ensuite, pour insérer un deuxième argument, nous saisissons une virgule. Et le deuxième argument que nous allons vouloir mettre en place est l'argument caractère, qui est donc une fois encore une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte, qui va permettre à l'utilisateur de saisir le caractère qu'il va vouloir donc utiliser entre chaque lettre de son texte. Ici, nous allons rendre la saisie de cet argument optionnel en utilisant le mot-clé optional, ce qui fait que nous allons pouvoir lui donner une valeur par défaut. Et donc lorsque l'utilisateur omettra d'utiliser cet argument, nous utiliserons la valeur que nous allons affecter par défaut. Ici, nous allons tout simplement saisir une espace entre guillemets. Et donc ce sera bien l'espace qui sera utilisé pour séparer les lettres. Il ne nous reste plus qu'une dernière chose à mettre en place pour préparer notre fonction. Et ici, nous allons vouloir donner un type à notre fonction, ce qui fait que celle-ci retournera systématiquement le même type de réponse, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Au moins, lorsque l'utilisateur va utiliser la fonction intercaler, il saura que la réponse sera toujours donc un texte. Voilà, donc maintenant nous allons nous placer à l'intérieur de la fonction et nous allons pouvoir déclarer la première variable. Cette variable, nous allons l'appeler résultat et nous allons la typer en tant que chaîne de caractères. C'est donc cette variable que nous allons retraiter afin de pouvoir effectuer donc l'opération d'insertion des espaces ou des autres caractères. La finalité de notre fonction sera de retourner un résultat qui sera donc égal à la valeur de résultat. Pour retourner un résultat dans une fonction, il suffit d'aller appeler le nom de celle-ci, à savoir intercaler et à lui affecter donc la valeur de résultat que nous allons maintenant pouvoir modifier en nous plaçant donc entre ces deux lignes. Tout d'abord, nous allons affecter à cette variable résultat la valeur du caractère de séparation, ce qui fait que celui-ci sera inséré par défaut au tout début de la chaîne résultat. Si nous lancions donc la fonction à ce moment-là, le résultat retourné serait donc égal au caractère spécifié ici en tant qu'argument caractère, et si aucun caractère n'avait été spécifié par l'utilisateur, la fonction intercalée retournerait tout simplement une espace. Ensuite, donc, nous allons nous placer en dessous et nous allons pouvoir déclarer une autre variable que nous allons cette fois-ci appeler tout simplement i et que nous allons typer en tant que nombre entier, c'est-à-dire en tant que integer. Cette variable i va ensuite nous permettre de mettre en place un compteur à l'intérieur d'une boucle for. Une boucle for en VBA est en effet une instruction qui va permettre d'exécuter un bloc de code un certain nombre de fois. Donc ici, encore une fois, nous allons passer assez vite sur l'utilisation de la boucle for, mais si vous voulez en savoir davantage, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers le tuto qui lui est dédié. Ici, nous allons initialiser notre boucle for en donnant à la variable i la valeur de 1 afin de pouvoir commencer l'analyse au premier caractère. Et nous allons vouloir donc que cette boucle se répète jusqu'à ce que i atteigne la valeur qui correspond au nombre de caractères situé dans le texte chaîne. Comme vous pouvez le voir, pour obtenir le nombre de caractères qui compose une chaîne, nous pouvons encapsuler celle-ci à l'intérieur de la fonction VBA len. Et donc ensuite, nous allons pouvoir fermer notre boucle en insérant un next. Maintenant, nous allons vouloir ajouter le caractère qui se trouve à la position i de notre texte chaîne à la suite de notre variable résultat. Et nous allons définir que celle-ci sera égale à sa propre valeur, donc en appelant celle-ci. Et nous allons concaténer tout à la suite la lettre que nous allons vouloir extraire de chaîne. Et donc pour obtenir un caractère situé à une position donnée d'une chaîne de caractères, il suffit d'utiliser la fonction VBA mid. Mid pour middle, qui permet donc d'extraire un texte situé au milieu d'un texte principal. Tout d'abord, pour pouvoir utiliser cette fonction mid, nous allons spécifier à partir de quelle chaîne principale nous allons vouloir effectuer l'extraction. Il s'agit ici, comme vous pouvez vous en douter, de la valeur de chaîne. Ensuite, pour déterminer la position du caractère à extraire, nous allons donc faire appel à la variable i et nous allons spécifier que nous voulons extraire un unique caractère situé donc à cette position i. Et donc ensuite, pour finir, nous allons ajouter à la suite la valeur de caractère, c'est-à-dire le caractère de séparation spécifié par l'utilisateur. Et voilà, notre macro est maintenant terminé. Nous pouvons supprimer les espaces vides et tout simplement revenir donc sur notre feuille de calcul. Et plutôt que de saisir manuellement les espaces, il suffira donc d'appeler cette fonction intercaler que nous venons de créer à l'instant, en procédant comme nous le ferions pour n'importe quelle autre fonction Excel, donc en tapant le symbole égal,
puis en saisissant son nom, et en tant qu'argument, nous allons aller chercher la valeur de la cellule A6. Lorsque nous validons, Excel va bien nous retourner en tant que résultat le mot Excel avec des espaces. Ensuite, donc, nous pouvons étendre la formule sur la cellule située juste en dessous pour faire de même donc, avec la cellule A7. Ici, donc, nous avons utilisé la fonction intercalée sans utiliser l'argument optionnel qui permettrait donc de spécifier quel caractère nous voulons insérer entre deux. Ici, nous allons par exemple pouvoir définir que nous voulons insérer 3 espaces et lorsque nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, Excel va bien insérer les 3 espaces. Si nous le souhaitons, entre chaque espace, nous pouvons également insérer un tiret pour obtenir le résultat qui correspond. Alors ici, comme vous pouvez le constater, Excel a également intercalé le caractère de séparation au début et à la fin de la chaîne. Si nous le souhaitons, nous pouvons modifier ce comportement par défaut en revenant donc dans la construction de notre fonction. Et ici, nous allons insérer un nouvel argument. Cet argument, nous allons par exemple l'appeler bordure et nous allons le typer en tant que variable booléenne, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une variable qui pourra avoir pour valeur uniquement vrai ou faux. Et cet argument, nous allons également le rendre optionnel en utilisant donc le mot-clé optional comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et par défaut, nous allons définir que sa valeur sera égale à true. Ensuite, donc, nous allons nous placer à l'intérieur de notre fonction, juste avant de retourner la valeur de résultat à la fonction intercalée. Et ici, nous allons faire un test afin de vérifier si la valeur de l'argument bordure est égale à false, c'est-à-dire que l'utilisateur a spécifié qu'il ne voulait pas utiliser donc de bordure au début et à la fin de la chaîne. Et donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir retraiter la valeur retournée à l'intérieur de notre variable résultat en utilisant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la fonction mid qui va nous permettre donc d'extraire la partie qui se trouve à l'intérieur de notre chaîne résultat pour extraire donc le caractère situé à la position qui correspond au nombre de caractères que nous retrouvons donc dans notre argument caractère, que nous allons obtenir grâce à l'end de caractères, auquel nous allons ajouter un caractère. En d'autres termes, si l'utilisateur garde la valeur par défaut qui est l'espace, cela voudra dire que nous voudrons effectuer une extraction à partir du deuxième caractère afin de supprimer le premier caractère. Ensuite, nous allons devoir définir la taille de la chaîne de caractères. Celle-ci sera égale à la taille totale de notre variable résultat, à laquelle nous allons soustraire 2 fois la taille de caractère. Cela permettra donc de supprimer une première fois les caractères situés avant la chaîne de caractères et une deuxième fois pour supprimer ceux qui se trouvent à la fin. Ensuite, donc, nous fermons le if avec un endif. De retour dans notre feuille de calcul, si nous actualisons les résultats ici, il n'y aura aucune modification étant donné que nous avons bien spécifié que nous voulons conserver les bordures. En revanche, si nous nous plaçons donc au troisième argument et que nous définissons cette valeur à faux, alors Excel va bien supprimer les caractères de séparation situés au début et ceux situés à la fin. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.